Salut à tous, Satsu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récap de l'avancée de la team. Ça fait un mois, même un petit peu plus qu'un mois, par rapport au précédent récap. On est donc sur l'épisode 9. Le précédent, l'épisode 8, on était à 19 852 points de succès. Actuellement, sur le Panda, j'ai passé les 20 000 et je suis même à 20 158 points de succès. Ça fait donc environ 300 points de différence. Alors évidemment, il s'en est passé des choses depuis plus d'un mois. Je vais vous le montrer dans le détail. Et puis surtout, j'ai pas mal progressé sur les mules, à savoir donc l'Helio, le Yop et l'Eni. Je vais commencer par vous présenter l'ornement des 20 000 succès qui rend plutôt bien, mais qui ne vaut pas pour moi l'ornement pendant la 3. Donc c'est quand même assez stylé d'avoir un ornement animé, mais j'aime bien avoir le petit ornement Pandala parce que je trouve que c'est assez RP d'avoir un ornement Pandala sur un panda, et puis d'avoir de toute façon le même ornement sur toute la team. Du coup, pour ce qui est des 300 points de succès, il y a évidemment eu entre-temps la refonte de Bonta et de Brakmar, donc quelques petits succès d'exploration, mais surtout les succès sur les donjons du rat noir et du rat blanc, donc de Brakmar et de Bonta, qui m'ont permis de débloquer pas mal de points de succès, puisqu'à chaque fois on a donc un succès monstre, les succès donjons, les scores, etc. D'ailleurs, il me reste le score à faire sur le donjon du rat blanc, puisqu'il me semble que j'avais oublié d'équiper les idoles. Donc voilà, c'est sur le rat noir. Donc il y a toujours 20 petits points de succès à venir récupérer ici assez facilement. J'en ai également profité pour finir Talcacha, donc Talcacha Duo sur le panda et sur les mules, et pouvoir ainsi récupérer 4 Féanor. Donc le Féanor, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit familier, voilà, celui-ci. Petit familier assez sympathique qui coûte aussi assez cher. Donc 1 PA 50 de puissance. Il coûte environ 15 millions au niveau 80. Donc autant vous dire que c'était un petit move assez rentable de faire 4 duos. Et puis surtout, ça m'a permis de débloquer 4 fois le 100% succès sur l'île de Saharash. Donc un ornement qui est également très sympathique, je vais vous le présenter aussi. C'est l'ornement désertique qui est, je trouve, très stylé et qui en plus va très bien dans mon vrai sac. On va dire qu'on est un peu dans le thème Saharash et pyramide. Donc voilà, un petit ornement sympa et pas mal de petits points succès qui vont avec. Sans oublier également les kamas du Féanor. C'est pas tout, vous en doutez bien, 300 points de succès, ça peut pas être seulement Bonta, Brakmar et Talcacha. Il y a également les succès sur le Dazak. Alors là, il me manquait, il me semble, que le score sur le panda, mais évidemment, il me manquait d'autres succès sur les mules. Donc, pour ce qui est du panda, évidemment, le score, ça fait encore un petit peu de points de succès. Et donc, voilà, ça fait à peu près tout pour ce qui est du panda. J'ai pas énormément avancé finalement sur mon personnage principal, l'objectif étant de faire progresser les mules au même niveau du panda. Il y a encore une petite distance, on va dire, entre les mules et le panda, puisque vous voyez qu'on avoisine à peu près les 18 000 points de succès. Ça a été passé sur plusieurs persos, mais sur les nids, on est légèrement en dessous. L'héliotrope a un petit peu d'avance par rapport aux autres, on parle quand même de 200 points. C'est parce que je lui ai fait passer les succès élevage dragodinde. Alors, je vous avoue que j'ai payé pour le pack. J'avais pas prévu de passer une commande pour le succès génération des Dragodindes, mais il y a eu, on va dire, une opportunité, un passeur de Dragodindes qui avait un stock d'invendus et qui devait à tout prix le vendre en rapidité, sinon les bébés Dragodindes allaient être perdus. Donc je me suis dit, je saute sur l'occasion, il y avait un petit rabais sur le prix. Malgré tout, j'avais acheté moi, il y a de ça un petit moment, j'avais acheté 132 Dragodindes purs. L'objectif était donc de faire moi-même les succès génération avec donc 66 couples de Dragodindes purs. Malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper, donc pour le moment, je me suis pas servi de ces Dragodindes et puis il fallait que je les monte au niveau 5 à chaque fois. Donc voilà, je m'en suis pas encore occupé, mais je me dis que pour ce qui est de l'Eni et du Yop, je ferai ça sans souci moi-même. Je pense que ça sera quelque chose de plus intéressant déjà financièrement étant donné que j'ai déjà le pack et puis ça permettra potentiellement même d'aller chercher le full succès si je me motive pour finir également Muldo et Volcorn que cette fois-ci je payerai. On est donc dans les 18 000 points de succès, j'ai focus sur les donjons, donc c'est là où les mules avaient vraiment du retard. Il y a aussi beaucoup de retard au niveau des quêtes, donc là, pareil, il va falloir que je me motive, on va dire, pour que les mules puissent rattraper le panda, histoire de essayer d'un peu de rattraper ce retard, puisque finalement le panda étant le personnage principal et un personnage que je joue depuis longtemps, il y avait déjà beaucoup plus de quêtes qui étaient déjà faites. Il me reste toujours les succès sur l'arène des voleurs, qui est un donjon que j'apprécie pas vraiment. Les succès Protosaurus, donc score. Après voilà, sur les mules, il me reste toujours quelques petits duos. Donc ça, j'irai les faire au fur et à mesure. Et puis vous le voyez, donc certains d'entre vous vont être un petit peu déçus, mais je n'ai toujours pas avancé sur les quêtes Héliocalypse. Ça fait un moment que je vous en parle et que je vous dis que je vais me lancer dans les quêtes Héliocalypse.
et pourtant, on en est toujours au point mort. C'est-à-dire que je n'ai vraiment fait aucune quête, donc sur mon panda ou même sur mes mules, puisque là, de toute façon, c'est une zone où je vais progresser avec mes quêtes perso au même rythme. Mais voilà, on n'a pas bougé du tout. J'ai eu tellement de choses à faire sur ce mois dernier. Déjà, il y a eu l'île de Noël que j'ai focus, ça a bien dû me prendre 3 semaines puisque je me suis lancé le défi, on va dire, de jouer mes 18 classes, donc les 18 comptes pour faire l'île de Noël. Ça m'a permis notamment de faire un opening que j'ai publié récemment sur la chaîne, mais également de découvrir, on va dire, certaines classes que je n'ai pas l'habitude de jouer, telles que Losamodas, ou Ginac, SRAM, enfin des trucs un petit peu atypiques parfois, puisque c'est des compos que j'ai composés en essayant de jouer à chaque fois les 18 sans forcément prendre mon panda pour faciliter les donjons. Donc voilà, des petites compos atypiques à base de Steamer, SRAM, Oza, Sadi, des trucs comme ça. Et puis c'était assez intéressant pour moi du coup de découvrir ces classes, prendre le temps de lire les sorts un peu plus en détail et puis comprendre quelques mécaniques et quelques synergies. Donc voilà, l'île de Noël m'a pris du temps parce que j'ai voulu focus le full succès donjon sur mes 18 comptes, également essayer de focus un maximum l'opening des 1000 cadeaux. Donc là, j'ai pu progresser légèrement, on va dire, sur quelques comptes, mais pas totalement. Également aussi quelques Minotoboules de Noël, donc qui spawnent uniquement pendant la période de Noël. Il y en a 3 de différents niveaux, donc là, j'ai essayé de le faire et puis pour finir, quelques petites quêtes annexes. Donc voilà, l'île de Noël a bien dû me prendre, on va dire, environ 3 semaines sur ce mois dernier entre le récap 8 et le récap 9 actuel. Donc ça a composé une grande partie de mon temps et puis pour le reste du temps, pourquoi j'ai pas pu faire Eucalypse, c'est aussi parce que j'avais pas mal de demandes de donjons en attente, des clients qui me demandaient voilà des succès, des donjons par-ci par-là, donc j'ai pas forcément avancé sur mon temps de jeu personnel, mais plutôt sur un focus. Donc c'est un choix que j'ai fait, évidemment, vous en doutez bien que derrière c'est un choix au niveau des kamas, et donc on va venir directement sur le sujet puisqu'on est actuellement à 1,4 milliard sur le panda, une nette progression quand même depuis le précédent récap. Je me suis enfin motivé aussi à FM ou très légèrement, on va dire, mettre aussi en vente des items Jetcraft. Donc voilà, ça m'a permis de faire quelques kamas, puisque finalement j'avais un petit peu un doute au début en me disant que peut-être que des Jetcraft allaient mal se vendre, et pourtant je fais énormément de ventes. Donc chaque fois que je me coach, je suis très surpris même de voir à quel point je peux vendre une quantité d'items Jetcraft. Et pourtant, c'est pas des items que je vends en dessous de leur prix, vraiment. Je les vends au prix du craft, un petit peu plus même parfois, parce que je le vends par rapport au prix de l'HDV, et je le vends pas à perte, puisque j'avais noté à peu près à quel prix ça coûtait au moment où je les craft, donc il y a de ça un petit moment, puisque ça remonte quand même au dernier almanach de craft que j'ai publié en vidéo sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais noté les prix et je les vends pas à perte, et là je suis vraiment assez content parce que les kamas montent assez vite. L'objectif derrière, c'est peut-être d'aller chercher les 2 milliards de kamas. À la base, c'est pas du tout un objectif que je m'étais fixé, puisque moi, je suis pas vraiment du genre à garder les kamas uniquement en inventaire, parce que je trouve que c'est un peu perdu si on s'en sert pas. C'est pas vraiment fait pour être stocké pour moi les kamas. Mais je me dis que finalement, les 2 milliards, ça peut être intéressant. Ça serait, on va dire, entre guillemets, un rêve de gosse, puisque 2 milliards, c'était la limite pour ceux qui ont connu à l'ancienne. C'était un peu la somme symbolique sur Dofus, avoir les 2 milliards de kamas, même si maintenant la limite est bien plus poussée et beaucoup plus de personnes ont déjà atteint ces 2 milliards. Mais pour moi, ça resterait, on va dire, un petit objectif sympathique à se fixer. Donc voilà, pourquoi pas. De toute façon, en ce moment, j'ai pas trop de choses à acheter. Donc tous les kamas qui rentrent ne font que rester et c'est que du plus, on va dire, dans l'inventaire. Donc voilà pour ce qui est des kamas. J'ai également changé quelques petits items ou FM quelques petits items sur les mules, donc que ce soit des pourcentages de match short, tout ça. Je ferai une vidéo à l'occasion pour vraiment vous présenter parce que je sais que pas mal d'entre vous me demandent de vous présenter mes stuff. Alors voilà, je vous laisse très rapidement comme ça, mais je ferai une vidéo beaucoup plus en détail pour vous montrer mes Dofus Book, mes stuff, mes teams, tout ça, et qui sera une vidéo un peu plus poussée. Là, je vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail, sinon ça sera un peu trop long. Les objectifs futurs, du coup, à venir très prochainement et qui seront certainement atteints sur le prochain objectif, sont donc d'abord de clean les donjons avant Heliocalypse. Voilà, j'ai vraiment envie de faire Heliocalypse à la fin. Alors, peut-être que c'est un peu une façon pour moi de remettre ça au lendemain et de repousser un peu le truc parce que j'avoue que c'est pas la zone qui m'intéresse le plus. Mais du coup, dans l'idée, ce serait vraiment de finir le maximum de donjons, de quêtes avant d'attaquer l'Eucalypse, histoire d'avoir vraiment plus que ça à faire sur la liste. Donc voilà, vous le voyez ici, ça va être Reine des voleurs, Protosaureur, les duos, les trios sur les mules, quelques scores par-ci par-là sur les donjons THL. Également, pour ce qui est des quêtes, il y a la zone de Kanya. Donc Kanya, j'avais commencé une quête et puis finalement j'ai mis ça en pause. Mais voilà, je vais reprendre ça aussi très rapidement. Pas mal de quêtes sur lesquelles je suis très en retard par rapport au Panda qui a, lui, le 100% sur l'île de Frigost. Mais voilà, les mules n'ont pas vraiment tous les succès, malgré le fait que j'ai fait le DDG. Il y a pas mal de quêtes annexes que je n'ai pas encore réalisées. Et puis d'autres petites zones
donc qui sont pas forcément des zones, on va dire, très rentables, mais des zones très rapides à faire en tout cas. Vous voyez par exemple Koala qu'on a 3 quêtes, Port de Madrestam, 3 quêtes également, Province d'Amakna, il m'en reste plus qu'une, mais voilà, c'est des petites zones où on a 3 quêtes comme ça va faire pas mal de points de succès. Ça me permettra de progresser au niveau de mon nombre de quêtes puisqu'on n'est pas loin des 1 300 et évidemment, pour ce qui est de l'almanach, je suis actuellement à 309 pages de calendrier, un petit peu plus sur Lenny qui est à 313. Mais voilà, 309 pages, on n'est pas loin du Dolmanax, on est vraiment pas loin. Et ça fait extrêmement plaisir parce que je pensais pas forcément que j'allais tenir et que je me disais que j'allais lâcher un moment. On a passé la barre des 300, donc là c'est vraiment la dernière ligne droite pour le Dolmanax. Et ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, en parallèle, ça me permet de progresser sur mon nombre de quêtes, puisqu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'almanachs que j'avais loupés. Et j'en profite également pour le faire sur mon panda, puisqu'il faut savoir que un almanach dans l'année, un jour d'almanach équivaut à une quête. C'est-à-dire que vous avez donc 365 quêtes potentielles, même 366 sur les années bissextiles. Et donc mon panda est à 1542 quêtes. Donc j'en profite pour faire l'almanach en même temps que les mules. Ça me prend pas de temps en plus, si ce n'est de faire l'almanach sur un perso en plus. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment histoire de rattraper parce que je sais que j'avais loupé des quêtes il y a de ça quelques années quand j'avais déjà eu mon Dolmanax sur mon panda. Et donc du coup, c'est l'occasion de temps en temps de prendre une petite quête par-ci par-là, d'essayer d'aller chercher pourquoi pas les 1600 quêtes, ça serait pas mal, histoire d'être en avance s'il y a un prochain succès qui sort. Et puis voilà, pour ce qui est des quêtes, pour ce qui est des succès, comme je vous l'ai dit, les objectifs futurs, c'est donc focus sur les mules, histoire de rattraper la différence avec le panda, pourquoi pas l'élevage sur les nids et le yop, et la zone héliocalypse qui arrivera un jour. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis vraiment désolé pour ceux qui s'attendaient au donjon héliocalypse, c'est toujours pas pour le moment. J'ai encore pas mal de choses sur la liste, sur le top de la liste. Et puis voilà, on va continuer comme ça. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.